Messieurs Bokertov, J'ai compris. C'est bien de penser aux autres. C'est pour les garder au frais à l'intérieur. Ça va tourner dehors. Laisse ça. Les Mazal Tov Olivier, hein, non, c'est l'inverse. Laisse ça là. Bokertov, Bokertov. Il y a des réveils qui sont durs, comme celui de ce matin. Que ce soit les Ilon Ishmat, Atzadikim va Théorim, qui sont partis pour que nous puissions vivre dans cette terre et accomplir la Torah et les mitzvot. Je répète, et accomplir la Torah et les mitzvot. Il serait gravissime de bafouer l'âme de ceux qui sont partis en disant simplement qu'on est là pour le soleil. Et qu'on est là simplement pour la plage ou pour Tel Aviv. On est là parce qu'ici, on accomplit au grand jour la Torah et les mitzvot. C'est pour ça qu'ils sont partis. Je vais introduire l'idée d'aujourd'hui en attendant que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux et je vais vous demander de partager au maximum le cours de ce matin. Quand vous voyez que je tourne ma tête comme ça, c'est que je suis perturbé. Où il est Olivier? Merci Eric. Où il est Olivier? En plus, il nous a amené des plateaux de la Brit Mila de son petit-fils. La Ilon Nishmat Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie, que son mérite. J'ai dit à mon père d'intervenir dans le ciel. Mais Vakasha Kadosh Baruch Hu, dis à Kadosh Baruch Hu que ça suffit. Ça suffit. Combien que ce peuple juif, il va encore souffrir. Combien qu'il doit souffrir. Mazé, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas un moment où on va être tranquille chez nous. J'introduirai l'idée d'aujourd'hui par une anecdote que j'ai vue avant-hier. Vous savez que nous avons ici presque 200 familles qui sont là. J'étais là dans l'après-midi, vers l'intérieur de Eliam, et je vois un enfant, 4 ans ou 5 ans. Il avait dans sa main, je pense, un gâteau ou quelque chose comme ça. Et en haut, il y avait 2 corbeaux qui étaient en train de tourner. Ah, ils ont vu le gâteau. C'est des corbeaux israéliens, ils se gênent. Ah, c'est pas des corbeaux français, hein. C'est des corbeaux israéliens, ils se gênent pas. Ils étaient là en train de tourner. Lui, il les a vus, ces corbeaux. Il s'est mis à crier. J'ai senti qu'il était un peu stressé. Un peu. Et sa maman, qui était pas très loin, elle était assise avec des amis. Elle était en train de regarder son téléphone. Et elle lève pas ses yeux. Et moi, je regarde. De toute façon, j'étais à côté. J'ai dit, si un des corbeaux qui arrive, je le défonce. Et j'étais à côté. Et d'un seul coup, les corbeaux se rapprochent de ce petit. Et là, il pousse un hurlement. Et je vois la mère qui jette son portable. Et elle court vers lui. Et j'ai dit, quelle était la différence entre les premiers cris de l'enfant et le hurlement qui a causé à la mère de tout lâcher? Parce qu'elle avait compris que son fils, il était en danger. Et Dieu m'a ouvert les yeux sur une idée de la paracha de cette semaine. Vous savez que notre père Abraham Avinu, quand il a entendu que la ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu est venu lui annoncer qu'il va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Détruire. Amen, comme Gaza, détruire. Et à ce moment-là, je crois que bientôt je pourrai plus rentrer en France. Et à ce moment... je fais un contrat sur ma tête. Et à ce moment-là, Abraham, il négocie. Je t'en supplie, Dieu. Peut-être qu'il y a 50 sadikim. À Gaza, il n'y en a pas. 50 sadikim. Non, il n'y a pas 50. Il lui dit, Dieu, 40. Dieu lui dit, je t'en supplie, même 40, il n'y a pas. J'ai cherché, il n'y a pas. 30, il n'y a pas. 10.
négociation terrible entre Abraham et Dieu pour essayer de sauver cette ville. Cette ville de méchanceté, une ville pervertie qui avait rendu l'argent à Dieu. Et qu'ils avaient instauré des lois que celui qui donne de l'aumône à un pauvre, le verdict est clair, il mourra. Et Dieu dit, moi ces villes-là, je les prends, je les renverse, je les détruis. Des villes où il y a le mal, je les renverse et je les détruis. C'est les mots de Dieu. Il ne restera rien. Sodome et Gomorrhe, c'était la Suisse à l'époque. Où le Talmud y ramène qu'il suffisait qu'ils creusaient 3 amotes sur la terre et il y avait des pépites d'or, comme ça, des morceaux d'or qui sortaient de cette terre. C'est l'opulence la plus totale. Et Dieu, il a dit, je leur ai tout donné. Mais quand tu donnes tout à l'humanité, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il devient mauvais, il devient méchant. Et Abraham Avinu baisse les bras. Il n'y a plus rien à faire pour la ville de Sodome et Gomorrhe. On sait l'histoire. Les anges sont partis pour détruire la ville de Sodome, mais aussi sauver encore une fois. Qui? Celui qui donne du souci à Abraham Avinu depuis longtemps, c'est qui? L'autre, ce neveu-là. Ce neveu-là qui, la semaine dernière, on l'a vu, il a été kidnappé, il a fallu qu'Abraham fasse des guerres pour aller le récupérer. Et cet abruti, il est parti habiter à Sodome et Gomorrhe. Ah ben, il faut le sauver aussi. Et là, la Torah nous ramène une chose fabuleuse qui a fait sursauter nos sages. Quoi? C'est qu'au moment où c'est que il est évacué avec sa femme, qui d'ailleurs sa femme va se retourner au moment de la destruction de la ville, elle va devenir quoi? Une statue de sel. Avec ses filles. Et là, il demande aux anges quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit aux anges? Il dit aux anges, Yinena matza'avdecha chen be'enecha v'tagdel chasdecha asher asita imadi le'achayot et nafshi. Il dit aux anges, je suis conscient de ce que vous faites, que vous êtes venus pour me sauver. Je peux vous demander quelque chose, quoi? Une chose qui va me permettre de me sauver, de vivre, de ne pas mourir. Je vous en supplie, parce que je vais mourir sinon. Faites cette chose-là, sinon je vais mourir. Quelle chose? Inena irazot krova lanus shama ve'i mitzar. Vous avez jamais vu ça? Il y a une ville qui s'appelle Mitzar. Rachi ramène que cette ville aurait dû être détruite aussi. Sauf que cette ville, on va dire qu'elle a été construite beaucoup plus tard que Sodome et Gomorrhe, et que donc son paquet de méchanceté n'avait pas encore été rempli. Mais je vous en supplie, je voudrais vivre. Le monde va être détruit. Lui pensait que le monde va être détruit. J'ai besoin d'un endroit où me retrouver, moi et mes filles. Où je vais être? Je vous en supplie, ou Techin Nafshi, afin que mon âme soit sauvée. Laissez-moi, s'il vous plaît, la ville de Mitzar, pour que je puisse me sauver là-bas. Ou Techin Nafshi, et que mon âme vivra. Yomer Elav, l'ange lui a dit, Inena Sati, Panecha, voici, j'ai accepté cette chose-là. Je ne retourne pas la ville dont tu as parlé. Fin de l'histoire. L'ange exauce le vœu de Lot d'épargner la ville de Mitzar et de ne pas la retourner. La retourner complètement. Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que c'est? Du sel. Il ne reste plus rien jusqu'à aujourd'hui. 3500 ans après, il ne reste plus rien. Du sel. C'était la Suisse. Il n'y a plus rien là-bas. Mitzar, je te la laisse. Tu m'as demandé de te laisser Mitzar, je te la laisse. Et là, nos maîtres se posent une question, mais elle est flagrante, cette question. Écoutez-moi bien. Le Ramban, il ramène, le Nachmanide. Le Ramban, il dit qu'il n'y ait pas d'équivoque. La ville de Tsoar faisait partie de la liste des villes que Dieu devait détruire. Ou Betechinato shel Lot, et par la supplication de Lot, et Nicha Malach, l'ange l'a épargné, Ba'avour shelo yochali malet ahara bobayom, parce que Lot lui a dit, j'ai pas le temps de me sauver vers la montagne, comme tu me le demandes.
J'ai besoin d'avoir une ville à côté où je puisse déjà me poser avant de pouvoir me sauver plus loin. Mais voir Bidivra Ramban. Il ramène ici le Rav, Israël Meir Drouk. Il ramène ici une chose. Nous apprenons du Ramban que la supplication, la prière, la demande de Lot a été quoi, Eric? Exaucée. Hein? Et la ville de Tsoar n'a pas été quoi? Détruite. Et là, mais se pose une question, c'est une explosion de questions. Avraham Avinu erir bitfila ou betachanunim. Avraham a prié pour que ces villes soient épargnées. Sodome, Gomorre, Mitzar. Et Dieu lui a dit, oh allô, il n'y a rien. J'accepte pas tes prières. Comment Lot, qui a vécu à Sodome et Gomorre, hein, il devait, entre guillemets, il devait naviguer. Il devait naviguer dans ces eaux troubles. Hein? Il n'était pas terrible, le mec. Comment se fait-il que sa demande a été exaucée, alors que Avraham Avinu, que Dieu dit sur Avraham Avinu que c'est son amour, c'est son ami. Lui, Avraham, quand il a prié sur Sodome et Gomorre et Mitzar, sa demande, elle a été quoi? Refusée, non avenue. Comment se fait-il que Lot, il demande Mitzar, et on exauce son vœu? Il y a un blême. Et la question, comment elle est? Elle est grandiose. Elle est grandiose. Là, tu lis la paracha dans le pshat. Tu lis la paracha, tu poses à quelqu'un cette question. Je comprends pas. Mitzar devait être détruit, oui. Pourquoi Mitzar est resté? Parce que Lot a demandé. Je comprends pas. Avraham Avinu aussi a demandé. Et Avraham Avinu quoi? Ça n'a pas marché. Quelle différence? Et là, il donne une réponse. Il donne une réponse, il dit, Tfilato shel Avraham aita tfila amitit. Écoutez-moi bien. Parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre actuellement que nous vivons. Avraham Avinu, c'est vrai que sa prière, elle était pure. Aval lo hayta al atzmo. Mais cette prière n'était pas sur lui. Shari chayav atzmo, lo hayu tlulim klal be'atzalat anshe Sodom. Sa vie n'était pas en danger par l'histoire de Sodome. Tu le sais ou non? Il a prié, oui, il a prié. Il a prié. Mais est-ce que ta vie elle est en danger à ce moment-là que tu pries? Non. Tu le sais, Olivier? Il prie pour Sodome et Gomorre. Il prie beaucoup pour Sodome et Gomorre. Mais sa vie, Moïse. Omnam tfilato shel Lot. Alors que la prière de Lot, elle était Vetechi nafshi. Il a dit, allons, je t'en supplie. Si tu me laisses pas cette ville, je vais mourir. Parce que je sais pas où aller. הוא הרגיש וידע בעצמו שאין לו שום אפשרות אחרת, וכמו שאמר, ואנוכי לא אוכל למלא טהרה, פן תדבקני הרעב ומתי. Il a dit où à l'ange? Et tu crois que j'ai le temps d'aller jusqu'aux montagnes? J'ai pas le temps d'aller jusqu'aux montagnes pendant que vous détruisez la ville de Sodome et Gomorre. Je vais mourir, moi. Laissez-moi une ville où je puisse pour l'instant me poser, le temps d'aller vers la montagne, parce que l'autre s'imaginait que Dieu était en train de détruire encore une fois tout le monde. Donc l'autre, quand il a parlé aux anges, comment il a parlé? Il a parlé petite prière, exauce ma prière, mon Dieu. Non, qu'est-ce qu'il a prié là? Je vais mourir. Comment elle est la prière quand quelqu'un dit je vais mourir? Elle est la même que la prière qui dit quand quelqu'un dit on va prier pour l'État d'Israël. Non, c'est pas ça. Je vais mourir. C'est la même prière? C'est la même prière. Vetfila kazo. Et une prière pareille. Que tu ressens que tu n'as pas. T'as rien d'autre. Cette prière, elle est exaucée. Elle a la force d'annuler le décret qui avait été donné par Dieu sur Sodome, Amora, et sur cette ville de Tsoar. Tu me suis ou non? C'est dramatique. Quoi, il faut être poussé à ça pour que nos prières soient reçues? Et la preuve. Nimtza, il dit, il en sort. Chez Godel Koachat Fila, que la force de la prière. Quand est-ce que la prière devient
un missile, ou Raka Asher Ma'amin, c'est quand il a cette conviction, ou Margish Be'atzmo, et qui ressent sur lui-même, chez Bil'adeat Fila, que sans cette prière, il n'y a plus de... Quand cette femme, elle a fait la Frachat-Chala, et elle pleure sur qui? Elle pleure sur qui, cette femme? Sur sa fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va la revoir vivante ou non? Et elle fait la Frachat-Chala, comme ça, elle prend la Chala. Tu as vu ça, mon Dieu, maman, Kadosh Baruch Hu. Maintenant, toi, quand tu vois cette Frachat-Chala, qu'est-ce que tu dis? Bon, elle fait une Frachat-Chala. Cette Frachat-Chala, dans le ciel, il s'est passé un truc de fou! De fou, il n'y a personne d'autre! Elle fait la Frachat-Chala et elle pleure! Il n'y a personne d'autre! Il n'y a plus personne! Qui va me sauver, ma fille, de ces nazis? Qui? Alors qu'ils ont égorgé, tué, massacré! Qui? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà massacré elle aussi? Aïe, 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 aïe. C'est dur. Avalzet fila. Mais cette prière, c'est un missile que personne ne peut l'arrêter. Et Moshe Neymar, il termine et il dit, comme il est écrit que David Amelech, il a dit, Karov Adonai, l'Echol Koreav. Dieu, il est proche. L'Echol Koreav. L'Echol Koreav. De tout celui qui l'appelle. Tu sois juif, pas juif, rachat, mécréant, athée, ce que tu veux. Mais quand tu appelles Dieu, Karov Adonai, l'Echol Koreav, Dieu il est proche, il n'y a rien à faire, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dafka, Beofen Kazé, chez l'école Asherika ou Behemet, à une condition, Karov Adonai, l'Echol Koreav, Dieu il est proche de tout celui qui l'appelle, de tous. Que tu sois religieux, pas religieux, tu as besoin de quelque chose dans ta vie. Mais à un moment donné, il faut que tu arrives à te concentrer sur l'ADN de la prière. L'ADN de la prière, Dieu, je vais enlever de ma tête toutes les choses dans lesquelles j'ai pensé qu'ils allaient m'aider. Il n'y a que toi. Alors là, tu arrives à une chose. L'Echol Asher Ikraou Behemet. À tous ceux qui l'appellent Behemet. C'est quoi Behemet? Behemet. C'est quoi Behemet? Behemet. Karov Adonai l'Echol Koreav, Dieu est proche de tout celui qui l'appelle, l'Echol Asher Ikraou, de tout celui qui l'appelle Behemet. C'est quoi Behemet? Behemet, j'ai personne. J'arrive à une constatation dans ma vie que j'ai personne. J'ai que toi. Ton compte en banque. Ton compte en banque, il peut te sauver pour acheter une baguette. Mais il ne peut pas te sauver quand un médecin il dit ce qu'il dit. Non. Ton compte en banque, il peut te sauver de je ne sais quoi. Mais si d'un seul coup tu vois des barbares qui veulent te tuer et tu peux rien faire, bah, mashkra. Il était là. Il m'a raconté qu'il habite Sderot. Il était là pendant 2 semaines, 3 semaines. Il m'a dit, je suis parti avec mon talit, tranquillement. Je marche. J'ai bu mon café à la maison. Et je m'en vais à la Sina. Et il me dit, je vois en face de moi, dans la rue, 10, avec des armes comme ça sur moi. Il me dit, j'ai fait un demi-tour, mais pas un demi-tour. Il m'a dit, un demi-tour d'un malade. Et j'ai commencé à courir. Heureusement que j'avais une autre synagogue à côté. C'était dans un mamad, comment on appelle ça, un miklat, une chambre. Je suis rentré, j'ai hurlé, ils avaient commencé la prière, je leur ai dit qu'ils sont derrière, j'ai fermé. Il m'a dit, Rav, ils sont venus, ils ont lancé des grenades, ils ont commencé à tirer pour enlever la porte. Et nous, dedans, à l'intérieur, on était en train de faire le vidouille. Shabbat matin de Simchat Torah, qui fait le vidouille. Il m'a dit, Rav, j'ai fait le vidouille, on a pleuré, on a fait le schéma Israël. Il m'a dit, Rav, un miracle. Je ne sais pas ce qui a dû les retourner dehors pour aller ailleurs. Et ils nous ont laissés. Il m'a dit, la porte, il restait rien de la porte du Miklat, encore 2 minutes. Il rentrait. On était 10 ou 12, il nous terminait. Il était 7h30 du matin. Il me raconte ça comme ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a prié, qu'est-ce qu'on a pleuré à ce moment-là? C'est dur. Tu arrives à ce moment-là comme ça, tu pleures et tu pries, et tu dis à Hachem, mais Bémet, dans notre vie, on devrait arriver à un moment pareil. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et là, ça marche. Alors là, ça marche.
l'hôte, ce bougre-là, l'hôte, il est arrivé à une situation dans la prière beaucoup plus grande que celle d'Abraham. Abraham, il a prié de son cœur pour cette humanité qui va disparaître. Mais Abraham Avinu n'était pas en danger de mort. L'autre, il dit, je vous en supplie, Utechi Nafshi, je vais mourir sinon. Laissez-moi cet endroit. L'ange, il peut rien faire contre ça. Il lui a dit, bah, je te laisse. Ce que son oncle Abraham n'a pas réussi, lui, cet abruti, il a réussi. C'est fabuleux. Il y a Doua. Maaseh Hamouva Begmara, la Gemara, dans Masechet Ketubot, Daf Samerbet, Amoudbet, et ramène une histoire. Rabbi Akadosh, qu'est-ce qu'il y a avec nous dans la Gemara? Hein, Rabbi? On a vu la machloquette de Rabbi et Chachamim dans Masechet Makot, Perekbet. Oui ou non? Tu te rappelles, Eric? Merci. Rabbeinu Akadosh a marié son fils avec la fille de Rabbi Yossi ben Zimra. Beau mariage. Rabbi Yossi ben Zimra était un grand à l'époque du Talmud. Rabbeinu Akadosh a marié son fils. Et le fils de Rabbeinu Akadosh, qui était un très grand rave, a décidé, à cette époque ça se faisait, hein, je ne sais pas comment il faisait ça, d'aller à la yeshiva pour étudier 12 ans. 12 ans. Il y a le mec qui vient de se marier, il dit à sa femme, l'Itraot, nous tu dis à notre femme l'Itraot, 12 minutes c'est déjà grave. Sans citer de nom, tu peux dire à ta... Sans citer de nom, je dis pas de nom, parce qu'après ils vont... tu peux dire à ta femme 12 heures. Quelle 12 heures? Ton espérance de vie se raccourcit de moitié, 12 heures. Ouais, 12 heures, ouais, 12 heures. 12 jours, 12 ans. Il est parti étudier la Torah 12 ans. Écoutez l'histoire. Virat sheshav lebeto, naasta ishto akara. La Gemara dit quand il est revenu à la maison 12 ans après, sa femme n'arrivait pas à avoir d'enfant. Bon alors, la constatation elle a été que s'il avait été là 12 ans avant, hein, ça aurait été plus facile pour qu'elle ait des enfants. Mais 12 ans après, à savoir ce qui s'est passé. Elle est devenue stérile. Histoire dans la Gemara. Amar Rabbi l'a dit, Rabbi, le père, le beau-père, Rabbi, c'est l'histoire de son fils. Rabbi l'a dit. Comment on va faire? Shota. Si la divorce, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, ils diront ils diront cette malheureuse, elle est devenue stérile parce qu'elle a attendu combien de temps? Le fils de Rabbi. Rabbi dit sur son fils, si je la laisse comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? La malheureuse, elle a attendu son mari de 12 ans, voilà, elle s'est fait avoir. Yomru, Zoishto vezosunato. Qu'est-ce qu'il va faire, mon fils? Il va se marier avec une autre femme? Il va la laisser comme ça? Rabbi, dans ses paroles, il se met... Écoutez-moi bien ce que je dis parce que c'est énorme. Rabbi, dans ses paroles, il se met dans une situation impossible. Il dit, comment les gens ils vont dire? Mon fils est parti étudier la Torah pendant 12 ans. Il a laissé cette malheureuse ici. Après 12 ans, malheureusement, ben, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Eh ben, elle ne peut plus avoir d'enfant. C'est de la faute de mon fils. C'est de la faute de la Torah qu'il a étudiée. Et là, Rabbi dit, cette idée est impossible. Après que Rabbi est arrivé à la constatation que cette idée est impossible, qu'est-ce qu'il fait? Bikesh alea rachamim venitrap'a. C'est la folie. Il a prié pour cette femme, pour sa belle-fille, et elle a eu des enfants. Donc, qu'est-ce qu'il fait Rabbi avant de prier? Qu'est-ce qu'il fait? Non, qu'est-ce qu'il fait Rabbi avant de prier? Il se met dans une situation où c'est impossible. Je peux pas. Je veux pas que les gens... C'est horrible que les gens ils disent, voilà, il est parti, il est revenu, maintenant la malheureuse, elle a attendu 12 ans, elle n'a pas d'enfant, et puis il est parti, il va se marier avec une autre femme. C'est impossible. Quand Rabbi est arrivé à une situation où il dit, c'est impossible, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et la prière, elle marche. Traduction des mots. Il y a un vrai problème au sujet de la prière, qui est le suivant. À combien nous arriverons? Mais le problème, c'est quoi? C'est que justement, quand on a un problème, notre capacité de prier descend. Alors que justement, quand il y a un problème, notre capacité de prier aurait dû être beaucoup plus grande parce qu'elle va être beaucoup plus efficace.
C'est pas top. En gros, finalement, C'est la folie. il vaut mieux qu'on prie nous de nos titres personnels que d'aller demander au tzadikim, finalement. C'est ce qu'on voit là avec Abraham Avinu. Mais écoute-moi bien, Abraham Avinu. mais écoute-moi bien, Michael, je veux que je te dise une chose. Le Steinpeller, le père de Raphaël Kanevski, quand des malades ils venaient chez lui, tu sais ce qu'il leur disait? Pourquoi vous venez chez moi? Priez vous-même. Ils ont dit, mais Rabbi, t'as dit que le Steinpeller, le père de Raphaël Kanevski, il leur a dit non, vous comprenez pas, vous qui avez mal, votre prière elle est beaucoup plus efficace que la mienne. C'est un peu la même histoire. Mais combien c'est dur au moment de l'épreuve. Là, on est là ce matin. On s'est réveillé ce matin avec cette nouvelle. Alors tu te poses une vraie question, tu dis Azma, Maïe, il est là, comment il va s'occuper de nous, Dieu? C'est quand il y a l'épreuve. Parce que, encore une fois, de nous demander de prier quand tout va bien, on aime bien. Mais quand ça va pas, on reçoit un coup sur la tête. On comprend plus rien. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tu me suis? Il ramène ici de la Rabbi Nachman de Breslev qui dit que rapidement, en 5 minutes, on va avoir une histoire. Mais cette histoire, elle est notre vie. Yitzhak Avinu demande à Yaakov de se sauver de la maison parce que il y a Esav qui a mis un contrat sur lui. Il va mourir. Il lui dit, va-t'en. Sa mère aussi, elle lui dit de partir. D'aller chez la famille qu'ils avaient à Haran pour prendre de là-bas une femme. Voilà que dans le chemin, Dieu, il dort et Dieu, il apparaît à lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Je suis avec toi. Je serai avec toi. Je te garderai dans tout ce que tu feras. Et je te ramènerai dans cette terre, dans la terre d'Israël. Kilo ezovka, car je ne te laisserai jamais. Ad asherim asiti asher dibartelach, jusqu'à que j'accomplisse ma promesse. Ah, Dieu lui dit, écoute-moi bien, c'est du 24 sur 24, je suis avec toi. Tu peux être tranquille, va-t'en, va, parce que je t'amène, je te ramène, je suis là, je te lâche pas un instant. Tu me suis? T'arrives ça dans l'histoire. Tu ouvres le Sefer Torah, t'arrives dans ça. Il s'en va. Et il s'en va avec une idée. C'est laquelle? De passer un petit moment, pas longtemps, là-bas, de se marier avec sa cousine qui s'appelle comment? Non! Rachel! Et Rachel! Parce qu'il y avait déjà un contrat qui avait été fait, que le grand à la grande et le petit à la petite, on est bien d'accord. Donc Esav devrait se marier avec Léa, et lui, le petit, devrait se marier avec qui? Avec Rachel. Il s'en va, il est bien. Il s'en va avec des dizaines de chameaux remplis d'or et d'argent, puisqu'à l'époque, pour se marier avec une femme, il fallait apporter quoi? La dot, etc. Il est bien. Et en plus, là maintenant, il vient de dormir, il se réveille, et qu'est-ce qu'il écoute? Dieu lui dit quoi? Ouais, je suis avec toi, t'inquiète pas, je te garde, je te protège, je te surveille, il t'arrivera rien. Tu m'entends? La vie, elle est belle ou elle n'est pas belle? Hein? La vie, elle est belle, là. Comment? Il se lève le matin, avec ses chameaux, avec son or, son argent, ses bijoux, pour partir. Et 9 h du matin, la journée n'a pas commencé. Il voit des cavaliers arriver vers lui. C'est qui ces cavaliers? Eliphaz, le fils de Esav, son neveu. Tonton, bon Bokertov, tonton. Tonton. Et en plus, il avait appris la Torah, et Eliphaz, chez Yaakov. C'est un peu son rabbin. Tonton, j'ai une question à te poser, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais que tu m'as appris qu'il faut faire toujours le kivud de Horim, honorer ses parents au maximum. J'ai une question vraiment déontologique qui est que mon père m'a demandé de te tuer, je fais quoi? Et ils sont pas en train de parler philosophique, hein. Le mec il est arrivé, tu le vois, il avait des épées, il avait tout. Tonton, papa m'a demandé de te tuer. Qui vous d'avaem, maman, qu'est-ce que je fais? Et là, Yaakov, il lui dit,
Il y a dans la Torah une idée que quelqu'un qui est pauvre, mais pauvre, qui n'a plus rien, de rien, ni maison, ni habit, ni rien sur lui, rien, il est considéré comme un mort. Tue-moi en me prenant tout. Traduction des mots, c'est quelques secondes après que Dieu lui dit, je suis avec toi, je te garderai. Jacob, il est en caleçon et en tricot de peau. Et il commence sa route tout seul. Elle est belle. Bah, Kadosh Baruch Hu, la vérité, arrête de me faire des promesses pareilles, parce que la prochaine promesse, elle va être chaude. Tu viens de me promettre, je te garde, je t'amène, je te prends, je te ramène, je te ci, je te là, tu me... Il arrive chez son oncle. En arrivant chez son oncle, l'histoire elle est que son oncle il lui dit, bon, si tu veux prendre une de mes filles, il faut du flous. T'as pas? Moi, tu vas travailler 7 ans. Il travaille 7 ans. Après 7 ans, cet abruti, à la place de lui donner Rachel, qui lui donne? Léa. Heureusement que qui c'est qui avait donné les simanim? C'était Rachel, elle avait donné les signes à Léa. Léa se marie avec Yaakov. Bon, après il se marie avec Rachel. Il passe encore là-bas 14 ans, plus encore je ne sais pas combien d'années, en tout 22 ans. Et il rentre. Bon. L'histoire s'est terminée. Dieu était avec lui, oui ou non, dans cette histoire. Voilà, 22 ans après. Parce que des fois, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu reçois le coup, au moment où tu reçois le coup, t'es groggy. Tu te relèves pas. Tu dis, quelle prière. Ah, prière, j'en ai marre. Plus je prie, plus là. 22 ans. Et là, la Torah nous dit, il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose terrible. Olivier, il a fallu 22 ans pour qu'il comprenne. Quoi? Que si le scénario n'avait pas été celui-là. Allez, on y va. Il rencontre pas Eliphaz. Allez, vas-y. Il arrive chez Lavan. Salut mon oncle Lavan, je suis venu pour me marier avec ta fille. Et tu te rappelles Eliezer quand il est venu prendre ma mère, qu'est-ce qu'il avait amené? Moi j'ai amené le double. Il se marie avec Rachel et il s'en va. Il rentre en Israël. C'est passé quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. La colère de Esav à ce moment-là était tellement grande qu'il aurait tué. Mais c'est pas ça le pire. C'est que le peuple d'Israël n'aurait pas existé. Pourquoi? Arrête avec tes trucs, pourquoi? Il n'aurait pas pris Léa, il n'aurait pas pris les... Puisque Rachel était stérile, elle n'aurait pas dû avoir d'enfants. Grâce à quoi elle a eu des enfants? Qu'elle a donné les signes à qui? À Léa. Et grâce à ça, Dieu lui a dit, je t'ouvre ta matrice, et tu auras des enfants. Traduction des mots. C'est terrible. Et vous pensez que Yaakov, à un moment donné, il a dit, il est là en train, il travaille chez Lavan, comme un sauvage du matin jusqu'au soir, à tel point qu'il a dit que la nuit, sa chair, elle a été déchirée par le froid, et desséchée dans la journée par le soleil, pour travailler pour Lavan pendant toutes ces années. Il ne peut pas un bon matin se lever et dire, Dieu, tu es sûr que là-bas dans le ciel, il n'y a pas un truc hein? Il n'y a pas un truc qui tourne? Qu'est-ce que tu me fais là, hein? Tu m'avais dit que tu allais m'amener, me ramener, nanana, quel ramener? Regarde l'embrouille, je suis tombé dans les mains de ce Lavan, il m'a massacré. Akadosh Baruch Hu dit 22 ans. Tu vas attendre 22 ans, et tu verras la différence. Ratoma. Pourquoi je ramène cette histoire? Pour vous dire une chose. Notre problème à nous, tu sais c'est lequel? Il dit, écoutez ce que je vais dire ce matin. Parce que là ce matin on est, hein? Comment on est ce matin? Paf! HS. J'arrivais pas à me lever ce matin. Je pense à ces... Encore en famille en plus. Qui projetait de marier ses enfants. Qu'on est tombé en face. Nous, on n'est que dans le rêve de la vie. Le kiff de la vie. Et on est tombé en face avec des personnes que leur kiff, c'est de mourir. Ils n'ont qu'une vie. Leur projet de vie se limite à une chose. Mourir. Tu comprends ça ou non? Mourir. T'as pas vu quelqu'un qui te dit, mon rêve, c'est de mourir.
Et nous, on est un peuple où c'est que pour nous, la vie, c'est la chose la plus importante au monde, la vie, la vie. Hein? Et de tous les êtres. Et puis d'un seul coup, la Torah te dit, il y a des lois du Shabbat, du machin, de ci, de là. Et la Torah te dit, quand il y a un soupçon de danger, mais à peine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que te dit la Torah? Toute la religion, tu l'enlèves. Tout, mais tu enlèves tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'il mange du porc dans une bagnole le jour de Shabbat, avec une clope. Si c'est ça qu'il lui faut pour vivre, tu lui donnes. Il n'y a pas de religion chez nous. Il y a la vie avant. Alors on est tombé face à des personnes où leur religion, c'est quoi? Mourir. Mais mourir, et plus il meurt, et la mère de ce cafard, elle dit qu'elle est contente, elle distribue des bonbons, que son fils, il est mort. On est dans un monde de barbares. Mais de barbares d'il y a 3000 ans, 4000 ans. Elle donne des bonbons, elle distribue des bonbons. Mais je suis les Scott, la Emouna, et dit Rabbi Nachman, quand ça te tombe comme ça, pour reprendre cette force, à la dame la da'at, et dit Rabbi Nachman, il n'y a rien à faire, il faut que ça te rentre dans ta tête. Un être humain doit savoir, un homme, une femme, il y a une limite très vite atteinte, de ce que tu peux comprendre du fonctionnement de Dieu. Tu as entendu ce que je viens de dire? Il y a une limite très vite atteinte de ce que tu peux comprendre du fonctionnement de Dieu. Il y aura toujours des choses dans la conduite divine que tu ne pourras pas comprendre. Et s'il se dit non, moi je suis intelligent, moi je réfléchis, moi je suis quelqu'un qui réfléchit. Ah, moi je suis un intellectuel, on va pas m'embrouiller comme ça, etc. Il te dit, cette personne-là, qui pense qu'elle peut comprendre le fonctionnement de Dieu dans sa vie personnelle ou dans la vie du peuple juif, il ne sera jamais connecté avec Dieu par la foi. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que, il dit Rabbi Nachman, très vite, mais très vite, ta compréhension arrive à sa limite pour comprendre le fonctionnement de Dieu qu'il a avec toi. Ah, c'est pas possible. Il te dit, pas seulement toi, parce que peut-être t'es pas un grand rabbin, mais même le plus grand rabbin du monde ne pourra pas comprendre. Même Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, dit à Dieu, je t'en supplie Dieu, montre-moi ton visage. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Panaï loïra, où il n'y a pas un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire ton visage? Dieu il a un visage, il a un nez. Dieu il a en le gouffre, vélo débout à gouffre. Dieu il n'a pas un corps et il n'a pas la forme d'un corps. Qu'est-ce qu'il veut Moshe Rabbeinu? Je t'en supplie Hachem. À un moment donné, il est proche de Dieu. Il a reçu le pardon. Il est là avec les nouvelles tables de la loi. Il dit à Dieu, je t'en supplie, fais-moi un kiff. Explique-moi comment tu fonctionnes dans ce monde, Aziz, avec les gens, comment tu mets. Parce que je comprends pas pourquoi celui-là, le pauvre, le tzaddik. Ah! Et le rachat, il kiffe sa race. Comment, mais Hachem, je t'en supplie, apprends-moi comment ça marche! Mais c'est ça la question. Mais cette question de tzaddik veralo, rachat vetovlo, c'est mon cher Rabbeinu qui l'a posé, Kadosh Baruch Hu. Et on est là dans ce monde, on a bien envie de comprendre comment tu le fais fonctionner. Mazé, pourquoi c'est nous, le Rav Israël, qui devons souffrir aujourd'hui? Alors qu'en Ouzbékistan, il n'y a personne qui va les embêter. Et au Tadjikistan, il n'y a personne qui a essayé de prendre le Tadjikistan. Et le Turkménistan. Et le Bababistan. Pourquoi il n'y a personne qui va là-bas? Pourquoi ici? Pourquoi là? Pourquoi là? 2 fois la Seine-et-Marne. Pourquoi là? Maïesh. Pourquoi il y a des régions en France qu'il n'y a personne qui veut les conquérir? Il y a des régions en France, ils sont vides. Simon! Simon, tu comprends que la Jordanie, elle a 3/4 vide. L'Égypte, elle est à moitié vide.
La Syrie, elle est à 3/4 vide. L'Irak, il y a Wallo là-bas, il n'y a rien là-bas, il y a des blédards. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a là? Quand tu prends la carte du monde, le globe du monde, c'est un point, un tout petit point. Ils n'arrivent même pas à marquer dessus Israël. Et quand il y a de la place pour marquer Israël, ils marquent à la place de sa Palestine pour se faire un kiff. Ah. Il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, Veraita et achorai, upanai lo iraou. Tu verras mon arrière, mais tu verras pas ma face. Mon cher Rabbeinu, je te donne une indication. Au moment où ça se passe, tu ne pourras jamais le savoir. Alors on explique que Achorai, c'est le Dalet des Téphilines. Mais il dit Rabbi Nachman, c'est beaucoup plus que ça. Achorai, tu sais c'est quoi Achorai? Après. Ma face! Au moment! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ma famille? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mazé, c'est quoi ce monde-là? Où est le bon Dieu? Tu ne verras pas ma face. Au moment où ça se passe, tu ne comprendras pas. Parce que c'est trop. Ça te dépasse des milliards d'années. Tu ne pourras pas comprendre. Mais par contre, une chose. Si tu restes avec moi, un jour je te montrerai une chose quoi? Achorai. Mes arrières. Qu'est-ce que ça veut dire mes arrières? Après. La face, c'est le présent. Mes arrières, après. Era. Ah! Si Yaakov Avinu avait pété un câble au moment où c'est qu'il arrive chez Lavan en tricot de peau et en caleçon. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Où il est le bon Dieu? Hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? En plus, là, c'est pas ça. T'aurais même pas dû me promettre. En me promettant. C'est là que tu m'as fait rentrer dans une poisse la plus totale du monde. J'ai fait quoi? Et tu lui dit, ah baba, mon chéri, 22 ans. Dans 22 ans. 22 ans, quand tu retourneras avec tes enfants, avec le Ham Israël, tes tribus, qu'ils auraient même pas dû naître, de ta femme Rachel, parce que Rachel était stérile. Mais sa stérilité disparaîtra quand elle sera confrontée à sa sœur Léa, qui devra se marier avec toi. Donc tout est prévu. Et là, Hachem lui dit à Yaakov, ça c'est l'ADN du peuple d'Israël. Tu sais c'est quoi l'ADN? Au moment de l'épreuve, tu te poses pas de questions. Tu avances. Et tu gardes le sourire, s'il te plaît. Tu sais pourquoi tu gardes le sourire? Tu gardes le sourire. Mais tu gardes le sourire. Moi, tu peux garder le sourire. Non, comment je peux garder le sourire? Reste avec moi. Un jour, je te montrerai la finalité des choses. Il y a des personnes qui auraient dû se marier avec telle femme. 2 semaines avant le mariage, 1 semaine avant le mariage, ils ont cassé, c'est une catastrophe. C'est la fin du monde, c'est la dépression. Et après, des années, tu vois que la femme avec qui tu t'es marié, et ainsi de suite. Et toute la vie, c'est la folie. Mais il faut des années. À nous, il nous a demandé une chose. C'est qu'au moment de l'épreuve, tu sais ce que tu fais? Concentration totale. Dieu, j'ai que toi. J'ai besoin que de toi. Il n'y a personne d'autre à part toi. Et je continue. Parce que c'est ça, c'est ces prières qui vont être exaucées. Pendant que je vous parle là maintenant, on entend les booms. Vous n'avez même pas fait attention. 2 missiles qui sont en train de tomber sûrement vers Tel Aviv. Vous entendez? Vous entendez? Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Enanu melech elata. Avinu Malkenu enanu melech elata. Avinu Malkenu rachem alenu. Avinu Malkenu zochrenu bizichron tov milefanecha. On n'a que toi. Mais on n'a que toi. C'est pas une catastrophe. On n'a que toi, c'est la plus belle des choses. C'est la plus belle des choses, c'est la plus forte. C'est ce qui a sauvé nos ancêtres depuis 3500 ans. Et je vous rappelle que toutes les nations et les civilisations qui ont traversé le peuple juif depuis ce moment-là, eux, ils ont disparu du monde. Et nous,
C'est pas seulement qu'on est là avec une orangeade fait maison. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. J'ai pas compris quel était le rapport avec ce que je viens de dire et l'orangeade, mais c'est ça le Am Israël. Et on est là dans notre pays. Am Israël Chai. Am Israël Chai Be'ezrat Hashem. La Adul Olmer Olamim. Tant que le monde existe. On sera là, ne vous inquiétez pas. Pardon, excusez-moi, le TI, c'est pas. Partagez ce cours, s'il vous plaît. Mais en masse. Je suis fatigué de partager. Mais partagez. Pour donner de la force à tout le monde. Bracha ve'atzlacha, n'ayez peur de rien. Concentrons-nous dans la prière directement que vers Akadosh Baruch Hu, vous allez voir. Ah, ça va être la beauté. Dans pas très longtemps.